Claire, 29 ans, bientôt 30. Opticienne de formation et de métier, très dynamique, très drôle. Elle aime les habits, elle aime sa famille. Elle aimait les cosmétiques, maintenant elle les aime seulement naturels. Elle aime le sport et elle aime moi, c'est beaucoup. Jérémy Messy, il a 32 ans. Formation chimiste, finalement il a un peu le même métier de chandeleur, à savoir on ne sait pas trop ce qu'il fait de ses journées. Il aime le vin, ses copains, le ski et les voyages. La réaction c'était un peu on va partir faire le tour de l'Europe. Ah cool, super, la chance. À vélo. À vélo? À vélo. On voulait vraiment faire une boucle de l'Alsace à l'Alsace si possible à vélo. Pourquoi on a pris la décision de partir? Pour l'envie d'autre chose. On avait bossé tous les deux pendant 6 années. On s'est pas mal éclaté dans nos boulots, mais on avait envie d'autre chose et on avait surtout la possibilité de le faire. On avait envie de voyager tous les deux et c'était le bon moment. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep at play. So I keep an eye on the shadow, smile to see what it has to say. You and I both know everything. D'une part parce qu'on est plus rapide du coup à vélo qu'à pied, donc on peut faire beaucoup plus de destinations et beaucoup plus de kilomètres. On pollue pas, ça c'est pour le petit plus écologique. En vélo, c'est vrai qu'on arrive dans un petit village
rouge, plein de feu, et qu'on arrive en haut d'une colline, les gens tout de suite sont curieux, viennent voir un peu ce qui se passe. Demander où on va, d'où on vient, si on a besoin de quelque chose, de manger, de boire, de On avait 6 mois, on s'est dit qu'on allait passer par la Sicile, passer par la Grèce, visiter les Balkans et remonter en longeant le Danube jusqu'en Allemagne. Non, on s'est laissé surprendre en majorité. On avait l'itinéraire qui était prévu dans les grandes lignes, c'est-à-dire les grandes villes qu'on voulait visiter, les pays qu'on voulait traverser. Et au final, ce qu'on a préparé avant de partir, on l'a suivi à 90% à peu près. On avait décidé de passer par le Kosovo, finalement on a pris l'Albanie. C'est le gros changement. On a fait une partie entre Naples et la Sicile en bateau. Pour passer par Stromboli. Pour passer par Stromboli. Mais sinon c'était vraiment le trajet au jour le jour se faisait au jour le jour. On avait un GPS sur le téléphone, on avait des cartes aussi, papier, plus ou moins précises. Après ce qui était de la visite des villes, moi je suis assez partisan de ne pas avoir de guide, j'aime bien flâner. Ouais. De noche quiero volar, me la cabeza en este parque de colores e ilusiones paganas, me loco todo, me la cabeza. Les rizières de la vallée du Pô. Ils font du riz en Italie. Il n'y a pas que des pâtes. I drink a Thunderbird, strictly Thunderbird, drink a Thunderbird, strictly Thunderbird, drink a Thunderbird, yeah, yeah. Strictly Thunderbird, drink a Thunderbird, well, make up the little prince. Je sais qu'au bout de 10 jours en Italie, je me suis dit purée, ça fait 10 jours qu'on est parti. Il nous en reste 6 mois, enfin c'était assez marrant. Et au bout de 10 jours, ça faisait comme si on partait en vacances à vélo en fait. C'était marrant, on a fait la Suisse, l'Italie. Au bout de 10 jours, sauf qu'en fait au bout de 10 jours, on continue 10 jours de plus, 10 jours de plus. Et en fait on se dit qu'on s'éloigne de plus en plus de la maison. On se dit en fait on rentre pas avant des mois et au moment où on réalise pas. Ça c'est assez grand. Au bout de 2 semaines, ou je sais pas combien, on est arrivé au bord de la mer. On est arrivé au bord de la mer, en partant de Strasbourg à vélo. Hey, la mare! La mare! On est à la mer! Super! L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio e tu crescevi. Fernandina. Ouais. Fernandina en Italie, dans les rizières, dans la plaine du Pô là. Et elle nous avait apporté des gâteau, des trucs cerises. et tout. C'était une petite mamie qui habitait, c'était la patronne d'une femme.
Un grand corps de L'exploitation rizière. Ouais. L'exploitation rizière, ouais. Elle, c'était la patronne, mais c'était la petite mamie, quoi. Elle gérait ça d'une main de fer. Et elle nous a fait dormir sur son terrain. C'était la première hospitalité spontanée comme ça, c'était très. Et très le lendemain, touchant. elle nous a invités pour la colazione. Ah, pour la collation, le petit déjeuner. Ouais. Qu'on a pris avec elle et c'était super rigolo. On pipait pas un mot d'italien, elle pipait pas un mot d'anglais, du coup. On essayait de baragouiner comme on pouvait avec les mains, on a bien rigolé avec. Je vais vous présenter un peu un campement. Là, c'est vraiment le bordel. Il y a toute notre bouffe, sa cuisine. Là, on se fait un couscous en 3 étapes. Non, un poulet ratatouille avec de la semoule. Ça fait un mois qu'on est parti, donc on a même du Chianti. Parce que le Chianti, c'est bon. Et on nous l'a donné. Et oui, on est allé acheter de l'huile d'olive, on est reparti avec de l'huile d'olive gratuite et du Chianti. Les vélos qui servent de plein de trucs. Hein. Le fameux poulet en question là. Voilà, on l'a désossé. Là on fait sécher quelques fringues qu'on a lavées ou qui puent tout simplement. Là il y a le clairon qui lit. Qui a trouvé un coin de sec sur son coin de couverture de survie. Un coin de propre, on va dire. Propre. Parmi ce tas de boue. Et la grande nouveauté, c'est l'électricité. Ça, c'est génial. Donc maintenant, on a l'électricité qui court depuis 30 mètres. Et vu que de toute façon, c'est compris dans le prix, on a demandé un câble et ils nous l'ont donné. Donc on peut recharger le PC, hein. Voilà. On était quand même assez bien organisé. Moi, je gérais le trajet d'un point de vue orientation. Claire gérait bien le bivouac. Non, ça roulait bien. Ouais, une bonne équipe. C'était super comme ça, on a été chanceux au niveau du temps, autant que des rencontres, que des pays. C'est du bonheur du début à la fin. Ça a l'air bon ce que tu manges. Chocolat extra fondente, elle m'avait dit. Voilà ce que c'est d'avoir du chocolat quand il fait trop chaud. What do you do? Going to Napoli. Straight to Napoli. Okay. On the right? Okay. Yeah, come. We're bringing you to Napoli. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti. Donc on a réussi à ouvrir la noix de coco à l'aide d'une sardine et d'une pierre. Pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse. C'est un copain qui m'avait parlé de ça avant qu'on parte, qui m'a dit bah tiens, on va passer dans le coin, allez on Stromboli. Et volontairement on s'est pas renseigné plus que ça avant de partir, pas regarder de photos, pas savoir exactement comment ça se passait. Et on est arrivé là-bas, on savait qu'on allait monter sur un volcan actif, mais de le voir de ses propres yeux c'était incroyable. What are you doing? Stromboli. Hearts lost shape. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate.
sound of iron sharks is stuck in my head. The thunder of the drums dictate. Je suis un peu chaud, ça monte, mais c'est beau. Pas grand monde. Il est 44,7. Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me. Ma un giorno disse vado in città. On avait décidé de faire la traversée de la Sicile et non le tour. C'est-à-dire que la Sicile c'est quand même une île très montagnarde, avec l'Etna notamment, qui culmine à plus de 3000 mètres. Donc on a longé un peu la côte nord. On s'est reposé pendant 2 jours au Zingaro, une réserve naturelle. On a préparé les vélos et de là nous sommes partis pour traverser la Sicile en 6 étapes. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel... On a passé 6 nuits à l'intérieur des terres de la Sicile et c'est là qu'on a vraiment découvert ce que c'était la Sicile au mois de juillet, cette température de 45 degrés l'après-midi qui nous obligeait à faire des pauses de midi à 5 heures. Ce sont des routes défoncées, c'est le village de Corleone, c'est une gastronomie particulière, unique. C'est une langue à part, les Italiens ne comprennent pas le sicilien. D'ailleurs quand on est arrivé, on pensait enfin maîtriser un peu l'italien, on s'est dit zut, on comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe quoi? Et en fait, on a demandé aux gens, ils nous ont dit ben non, ici on parle sicilien, non, si. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha. On a eu aussi vraiment les premières hospitalités spontanées des gens, c'est-à-dire pour les premières fois on a essayé de toquer, demander les gens qui étaient dans leur jardin si on pouvait un peu dormir chez eux dans leur jardin. Tout de suite accepté. Et aussi la Sicile, ce sont les paysages uniques, des petites routes qui montent, qui redescendent. Des petits villages toujours perchés au sommet d'une colline, des champs de blé brûlés, Claire qui a essayé de mettre le feu d'ailleurs à l'île. Mentre piangeva, io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Il doit être entre 19 et 20 heures. Aujourd'hui on a fait notre plus grosse étape. Il fait encore 37-36 degrés. Voilà. C'est sympa. Mais bon, il y a la mer quand même. Alors en Suisse, parce que le Saint-Gothard était fermé, Le Saint-Gothard était fermé. donc on est monté jusqu'au Goshanan et ensuite on a dû prendre un train. Ensuite on a pris un bateau entre Naples et la Sicile. On a pris un car en Italie du Sud parce qu'il n'y avait qu'une autoroute. On a fait 1 heure de car parce que ça devenait dangereux. Et on a fait du train entre Athènes et Thessalonique. Mais ça on avait prévu de le faire en bateau à la base. Donc, Et le bateau c'était trop galère, du coup. le bateau c'était impossible donc on a pris le train.
Voilà, il est 6h30 du mat, on quitte Amorgos. C'est fini. C'est chouette. Au bout de 2-3 mois, un jour je me suis demandé quel jour on était. Et ça fait réellement bizarre. Quand on a eu l'habitude de travailler, d'avoir une activité régulière et tout ça, où on est encadré, on sait ce qu'on doit faire, on sait quel jour on est, on a un planning dans la tête. Là, de se demander réellement quel jour on est, que ce soit mardi ou vendredi, ça fait assez bizarre. Ouais. Et donc là, on se rend compte qu'on est vraiment déconnecté de tout le reste. Qu'il faut juste pédaler, avancer, s'acheter un morceau de pain et trouver un endroit plat pour mettre la tente. Alors là, on fait une mission sauvetage de tortues. Ah, parce que la grosse, elle veut traverser. Attends, elle marche. Allez. Une belle rencontre, c'était celle avec les réfugiés syriens qu'on a rencontrés à Athènes. Par hasard en fait, parce que Nico, notre hôte qui nous a hébergés sur Athènes pendant plusieurs jours, il devait installer le wifi dans un squat de réfugiés. Donc il nous a emmenés avec lui un soir et en fait on a sympathisé avec une des familles qui était là en tant que réfugié, qui venait de Syrie. Et d'un autre côté il y avait Sam, qui était lui tout seul du coup, qui a quitté la Syrie avec 2 copains à lui, qui avaient plus ou moins notre âge et qui étaient... et tous ils étaient d'un... Enfin ils nous ont donné une leçon de vie incroyable, ils étaient pleins de courage et de... Enfin voilà, ils gardaient la tête haute en toutes circonstances, ils étaient dignes, enfin c'était... Ouais, une belle leçon. Je vais commencer en parlant de Christian, Ouais. notre fidèle ami allemand, C'est triste. Friends from Germany, qu'on a rencontré dans un camping au sud de Rome, avec qui nous avons fait 3 semaines sur la route ensemble, deux fois 10 jours en fait. Mais voilà, Christian, très belle rencontre, d'ailleurs qui nous a hébergés pendant une semaine à Berlin, qu'on a vu en tout 4 fois en 6 mois. Des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, tout le monde. Des parents, des célibataires, de tout. Nas finanzas να ήταν πόνες της στιγμής. Να μην έχω να θυμάμαι, όλα θα έχουμε
Premier jour en Albanie. C'est un petit village albanais. À Hohricht. Là, on passe devant le café, un des cafés. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we built a castle in the skies and in the sand. Design a whole world. En Albanie, moi je me suis pas sentie très... Alors pas forcément en sécurité, mais c'était une région très isolée, très musulmane et très pauvre. Et du coup, il n'y avait pas de femmes déjà dans les rues, il n'y avait que des hommes. Et moi, j'étais avec ma tenue de cycliste, petit short moulant et débardeur. Donc il y avait des regards un peu hostiles par moments. Et, je me suis dit, des gamins aussi un peu effrontés, un peu fraîches, quoi. Et en fait, leur jeu c'était de nous checker la main, donc ils se mettaient en ligne sur la route. On devait checker, sauf que en fait, pour plusieurs, enfin il y en a un en particulier qui m'a donné un coup de poing dans la main, donc j'ai ressenti une douleur assez vive et après c'est vrai que j'étais pas forcément très rassurée pour tout le reste de l'Albanie. Les routes albanaises, sans glissière, s'il vous plaît. Mais c'est beau. Oh là là. Magnifique. In the daytime, you will find me by Cinq crevaisons pour moi. La première, le... 0 crevaison pour moi. Pourquoi? Mais elle roule mieux. Et c'est ce que les gens nous disaient, elle roule mieux. Ouais, il faut mieux. Ah, moi j'ai crevé la première fois le deuxième jour, j'ai crevé la dernière fois le dernier jour à Strasbourg. Donc j'ai fini à plat. J'ai un clou aussi qui a percé de part en part le pneu qui est quand même large de 30 mm. De part en part c'est rentré comme ça. On a changé la chambre à air et ça, le pneu. Ça aurait pu être un peu dangereux. Ah, ça c'était un peu galère. Ça c'était un moment un peu dangereux. Ouais. C'était sur une nationale, il C'est faisait sur un soleil national de en Sicile, il plomb, faisait super chaud. C'était un peu galère quand même. Ouais. my heart colder, and I can't see that it's right. Bosnie et Serbie. Ouais, Bosnie et Serbie. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, il faut encore et toujours pédaler. Ça c'est premier jour en Bosnie. Voilà, Bienvenue en Bosnie. bienvenue en Bosnie. Je crois qu'on va repartir en Croatie, hein.
vraiment, l'hospitalité était la plus spontanée. On s'arrêtait dehors et les gens venaient nous apporter des fruits, venaient nous parler. Quand on plantait la tente sur un terrain, on se faisait inviter à manger le soir, on se faisait inviter à manger pour le petit déjeuner. Enfin, c'était sans rien demander en fait, les gens étaient plus qu'accueillants, plus qu'hospitaliers, plus que gentils. Très spontané, nous a hébergés pendant 2 nuits. Une nuit à la base, puis 2. Et en fait, on s'est tout de suite senti. C'était comme un vieux pote en fait, qui nous invitait à dîner. On est arrivé, au bout d'1 heure, on avait déjà vraiment sympathisé. Il nous a tout de suite proposé de rester une 2e nuit. On a accepté dans la foulée. Donc on a passé un excellent week-end. C'était en Serbie. Ah, c'était en Serbie, ouais. C'était en Serbie. Ah, c'était en Serbie. Ouais, c'était en Serbie. Mais il était très touchant en plus parce qu'il était comme ça, d'emblée assez dur. C'est d'ailleurs lui qui nous a montré au bout de 10 minutes sa Kalachnikov. Donc là, on était un peu pâle. Et en fait, c'était un gros nounours, il était trop gentil. Il a été un peu touché par la guerre qu'il a vécue quand il était en début d'adolescence. Quand il était adolescent, et du coup, ça lui a laissé un peu des séquelles. Mais il était vraiment touchant. I work hard on cotton fields, picking cotton every day. Underwear that you wear is of the cotton that I made. In the country where you live, losing harmony and prosperity. You don't know me, you don't know me, you don't know me. Because I live in a banana state, it doesn't mean that I'm banana man. Because I live in the ass of the world, it doesn't mean that I am less worth. خنکاندم که نشینیم در پا من و تو به دو نقش و به دو صورت به یکی جا من و تو خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو Ah, le Parlement de Budapest. Moi je l'ai déjà cité avant, c'est quand même le monastère en grec. Ah ouais, moi, ça m'a... Ouais. Le monastère accroché à la falaise. Il y a un nom comme ça en grec, je vais pas essayer de le redire parce que je m'en souviens pas. Mais c'est superbe, c'est à flanc de falaise quoi. Incroyable. Mais le Parlement de Budapest c'est très beau aussi. C'est le bâtiment la question, c'est ça? Les paysages siciliens aussi. Les villages en fait siciliens, accrochés sommet, toujours au sommet de la montagne. Les maisons très serrées et des collines arides partout. L'aridité en Sicile, on était au mois de juillet. Mais les petits villages entourés d'aridité, de champs de cactus aussi on a vu, pour les figues de Barbarie.
version cheap. On est là. Mais vachement plus authentique. Il a plu toute la nuit. On est au bord du Danube, en Autriche. Voilà, donc là faut tout replier. Voilà, dernière ligne droite, il fait moins de 4 degrés. On est mardi et on arrive samedi. On arrive dans 4 jours. J-4. J-4. On en chie un peu mais on fait ce qu'on peut. Ça avance, ça avance. Et bientôt les termes de Caracalla. Ouais. À toutes. Je pense quand même la traversée Berlin-Strasbourg dans l'ensemble. Niveau vélo, c'était pas très intéressant, c'était dur parce qu'il faisait froid, les étapes étaient assez longues, on avait une deadline à respecter forcément et donc on se faisait des grosses étapes dans le froid, sachant qu'il venait d'y avoir le changement d'heure, donc la nuit tombait entre 5h30 et 6h. Ouais, avant ça, ouais. Ouais, 5h, 5h30, ouais. Et on a eu la chance, on a campé qu'une seule fois, en 12 jours, mais les journées étaient longues. Je ne peux pas parler tellement j'ai froid. Je suis gelée. Moi je mettrais en premier relations humaines, émerveillement et défis physiques. Ok. C'est comme ça que je le résumerais. Alors moi c'est aventure, liberté, émerveillement. Ouais, on a vécu des choses qu'on ne s'attendait pas à vivre, notamment la rencontre avec des réfugiés syriens. Et même pas que ça, de voir l'hospitalité des gens, la gentillesse innée chez les personnes, l'entraide, enfin... Du coup ça nous a... Ouais, maintenant c'est plus... Enfin on essaie de plus s'ouvrir aux autres, de plus communiquer, de rendre plus de services, d'être plus ouvert sur le monde, d'aimer son prochain, de faire ce qu'on peut pour essayer de... pas dire rendre le monde meilleur, mais notre échelle, rendre la vie plus agréable aux gens qui nous entourent. Allez Jérémy! Allez Xavier! On peut le faire! On y croit! Oui! Eh mais j'espère ça filme au moins hein. Alors
Avec le crevet, s'il vous plaît. Et la vessie bien remplie. On a le droit de filmer ça. Que tout le monde devrait voyager. Ouais, que tout le monde devrait voyager. On nous a dit pendant le voyage, on l'a lu, je sais plus d'où ça vient, mais le voyage rend meilleur. Je pense que c'est vrai. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre Le cœur. Le cœur. Ça fait du bien. Faut vivre ses rêves. Voilà. Donc voyager. Allez, tous en maintenant. Papi! Papi! Anistoti, der Anistoti. I don't know how to say. Arrête, arrête! You seen her dressed in blue? See the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Everywhere she comes in. Peace, love and bike, paix, amour et vélo. Et on repart quand, ouais?